Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu sans plus tarder. Alléluia. Et nous allons déguster ensemble la parole qui va nous faire passer à une autre étape de notre vie. Amen. Alléluia. Il faut noter. Merci Saint-Esprit de ta présence. Nous allons prendre le livre de Matthieu 20, versets 30 à 35 et versets 69 à 75. Alléluia. Matthieu 26, ouais, c'est ça. Merci Père. Alléluia. Matthieu 26, versets 30 à 35. Matthieu 26, versets 30 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Au verset 69 à 75, je lis la parole du Seigneur. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen? Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Si Pierre s'est mis à pleurer, il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison. Et le Seigneur Jésus-Christ veut nous interpeller sur quelque chose que nous vivons souvent et dont, amen, ça peut arriver à tout le monde, ce qui est arrivé à Pierre. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Souvenez-vous que Pierre était l'homme qui est allé à la chambre haute avec les autres disciples, alléluia, pour attendre la venue du Saint-Esprit. Amen. 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 C'était Pierre qui était le chef, amen, du groupe. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas chef, amen, parce qu'il s'est nommé chef. Il n'était pas à la tête de ce groupe parce qu'il s'est lui-même nommé. Non. Il était à la tête de ce groupe parce que, amen, c'était le dessein de l'Éternel Dieu. C'était le plan de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ regarde Pierre et lui dit, tu vas me tromper, tu vas me trahir, tu vas me renier. C'est mieux, je vais rester dans le bon thème, dans le bon tempo. Tu vas me renier. Il a insisté. Pierre aussi a insisté pour dire non, c'est pas possible. Il faut dire à quelqu'un, Pierre était sincère, il faut lui dire. Vous savez, souvent, amen, vous êtes sincère dans vos résolutions. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Souvent, vous êtes sincère dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Pierre aussi était sincère. Amen. Il était vraiment sincère. Mais ce que je vais vous dire, ici, vous devez retenir une chose. Malgré sa sincérité, après qu'est-ce que nous allons constater? Qu'il a commencé à pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à pleurer. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa sincérité, amen, a disparu. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les pleurs de Pierre qui le disent. Alléluia. Ce n'est même pas Pierre qui le dit. Alléluia. C'est ce pleurs même qui sont en train de lui rappeler que, amen, quand Jésus était en train d'insister, que toi aussi tu insistais, alléluia, voilà ce qui fait que tu n'avais pas raison.
Amen. Quand un père spirituel, une mère spirituelle, ou bien quand un parent, quand un papa te dit, suis telle direction, et que toi, la personne est inspirée de Dieu, amen, ok, que tu le vas suivre, amen, après là, ça se termine par des pleurs. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Il ne faut pas prendre par hasard. Vous savez, on peut souffrir à longtemps, on peut vivre des situations à longtemps, alléluia, mais Dieu nous connaît. Il sait où il va arrêter nos souffrances. Amen. J'entends pas toi. Amen. Amen. Écoute, dis à quelqu'un, tu veux ou pas. Toi, tu es une créature de l'éternel Dieu. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ de ta propre volonté. C'est la volonté de Christ lui-même. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Donc celui qui t'a choisi, celui qui a mis la main sur toi, il va t'amener là où il veut. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Si toi-même tu ne veux pas, alléluia, il va prendre tes enfants. Si toi tu ne veux pas, il va te disqualifier, il va prendre tes enfants. Amen. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu ne se renie pas. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est simplement pour te dire une chose. Lorsque nous voyons le processus qui s'est passé avec Pierre, nous voulons interpeller beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui marchent, ça fait longtemps, avec Jésus-Christ. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a des situations qui les arrivent. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne change pas. Mais est-ce que tu peux prendre la peine pour regarder un peu d'où Jésus t'a tiré? Parce que si tu regardes d'où tu sors, tu pourras apprécier tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il y a tous ceux, il y a des gens qui sont, ils veulent tout de suite. On prie pour lui, tout de suite. Il faut que le tout s'opère. Mon ami, Dieu n'est pas magicien. Dieu a un plan que lui-même il est tenu à ça. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Jésus dit à Pierre, tu vas me régner. Il faut savoir que cette scène, c'est ce que nous vivons souvent et très souvent. Amen. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est après cette épreuve vient l'élévation. Amen. Ça, quand c'est les histoires de bénédiction, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Après cette épreuve vient l'élévation. Amen. Pourquoi en ta qualité? Pourquoi en notre qualité? Parce que moi-même je m'inclus. D'enfant de l'éternel Dieu, tu dois forcément passer par des épreuves. Pourquoi toi qui es appelé enfant de Dieu? Parce que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ça on le répète. Celui qui accepte Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme. Amen. Celui qui le reconnaît comme le sauveur que Dieu a envoyé sur la terre. Amen, amen. Il le rend automatiquement enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre nous et les religieux. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et Pierre, amen, est devenu enfant de Dieu parce que parmi les Juifs, dans la religion judaïque, amen, la généralité, la majorité ont rejeté le Messie. Ça, c'est le droit. Amen. Mais parmi eux, il y a quelques-uns qui ont accepté. Amen. Le premier d'entre eux, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais regardez, Jésus-Christ, c'est lui-même qui allait chercher Pierre. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tout le monde savait que Jésus était là. Amen. Il avait commencé à faire les miracles. Amen. Et maintenant, il passe au port de pêche. Amen. Il voit Pierre, sa famille. Il les appelle. Il dit, venez, je fais de vous à partir d'aujourd'hui des pêcheurs d'hommes au lieu de pêcheurs de poissons. Donc tu n'es pas dans la maison de Dieu. Tu n'es pas avec Jésus-Christ par hasard. Faut dire maintenant, tu parles. Je l'inculque dans mon cœur maintenant. Je l'inclus dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Quelles que soient les situations de péché, les situations compliquées que tu vis là, amen. Je ne suis pas marié, j'ai telle situation. Quelle que soit
soient les situations que tu vis, il faut savoir une chose. Amen. Que c'est parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand Jérémie dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai mis à part, je te consacrais. Ça veut dire qu'on peut être dans le monde en étant enfant de Dieu et sans le savoir. Amen. 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 Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen, il y a épreuve et épreuve. Il y a ce que tu vas vivre dans le monde, que le diable va te faire subir. Et c'est ce qui va te plonger dans la main de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une consécration sur ta vie. Alléluia. Et cette consécration, alléluia, amen, amen. Amen. Celui qui l'a mis dans ta vie, amen, va t'attirer vers lui. Oh, Et c'est là-dedans que nous sommes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que, amen. Pourquoi ta qualité d'enfant de l'éternel Dieu, tu dois forcément. Est-ce que quelqu'un dit forcément? Forcément. Je t'entends parler, mais c'est ton masque. Forcément. Parle au travers de ton masque. Même ceux qui sont à côté, parlez. Criez même si tu veux. Forcément. Voilà. Forcément, nous devons passer par des épreuves. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit passer par ces épreuves? Parce que les bénédictions qui viennent de l'éternel Dieu dans la vie d'une personne sont d'abord spirituelles. Amen. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui est dans la maison de Dieu. Amen. Qui va dire qu'il n'est pas là pour être béni. Si tu n'es pas là pour être béni, la porte est derrière toi, tu peux partir. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le même camp. Amen. Amen. Parce que je ne le connais pas. C'est-à-dire que du plus petit. Parce que moi, même nos enfants, là, souvent ils sont là, ils lèvent la main ou bien ils chantent avec nous. Parce qu'il a perçu quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Tu dois comprendre une chose. Que Pierre, écoutez-moi bien, écoutez. Pierre était en train de parler un jour avec Jésus-Christ. On l'a vu dans Matthieu 16. On va bien commenter tout à l'heure. Amen. Et il a dit, qui vous pensez que je suis? Qui vous croyez que je suis? Parmi tous les disciples, c'est Jésus qui a trouvé. Et Jésus lui dit, c'est Pierre qui a trouvé, pardon. C'est Pierre qui a trouvé. Et Jésus lui dit, ce que tu as dit là, ce n'est pas de ton propre fait. C'est parce que tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Et c'est ce jour-là, il a dit à Pierre, C'est Pierre. Tu es Pierre. à partir de toi, il y a un grand événement qui va se passer dans le monde, Alléluia. de siècle en siècle, Amen. à partir de toi. Alléluia. C'est à partir de toi que je vais bâtir un royaume qu'on appelle Église. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'ils comprennent ce que je Amen. dis? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc maintenant, là, on oublie tout ça maintenant. Amen. Et puis il continue à cheminer. Et pendant qu'il chemine, amen, Pierre regarde que non, depuis que lui, là, il est venu dans notre vie, il y a la bénédiction. On est béni. Tous ceux qui approchent Christ sont bénis. Amen. Alléluia. Donc je veux te dire une chose. Si tu es enfant de Dieu, on te parle des promesses de la bénédiction. On te parle de l'élévation. On te parle de toutes ces choses-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la bénédiction qui vient dans ta vie, amen, elle est céleste d'abord. Il est dit quoi? Dans le livre de Psaume 3, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. La bénédiction de Dieu est céleste. Pourquoi on doit passer, amen, par des épreuves en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Parce que la bénédiction que tu as est céleste. Les démons aussi sont célestes aussi. Amen. Amen. Ils ont créé une église aussi, on appelle ça christianisme céleste. Alléluia. Amen. Ils ont créé aussi des religions qu'on appelle, amen, amen, l'église romaine catholique. Alléluia. Voilà. Ils ont créé des... Pourquoi? Parce que, amen, ils savent que la bénédiction d'un homme, amen, ça vient des cieux. Amen. 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 Et dit quoi? Vas-y. Psaume 3, verset 9. Amen. Le salut est auprès de l'Éternel. Vous voyez, il dit quoi? Le salut est auprès de l'Éternel. Ici, quand on dit salut, on parle de bien-être et on parle de vie éternelle. Amen. Amen. Mais regarde la suite, il dit quoi? Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà, maintenant, alléluia. Il nous montre celui qui
es sujet à être béni. Amen. J'ai parlé en français. Amen, amen, amen. Bon, je ne peux pas parler en ton patois, mais c'est en français que j'ai parlé. Amen. Dis, je suis sujet à être béni. Je suis sujet à être béni. Oui, amen. Voilà. Toi là, quand tu viens, quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est parce que toi, la bénédiction qui vient de l'Éternel Dieu doit se reposer en toi. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Donc, ce que je veux te dire encore une chose. Lorsqu'on prend Proverbe 10 au verset 22, il y a quelque chose qui dit. Amen. Vous allez comprendre petit à petit, on parle de la bénédiction. Alléluia. On parle de la bénédiction. Amen. Après cette preuve vient l'élévation. Pourquoi, en ta qualité d'enfant de l'Éternel Dieu, tu dois forcément passer par les épreuves? Il y a des gens qui ne veulent pas les épreuves. Quand ils sont attaqués, je m'assois à l'église. Ou bien quand il y a quelque chose qui ne les arrange pas, ils commencent à bouder. Un frère en Christ boude. Eh bien, dis donc. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens aussi parce qu'ils attendent quelque chose qui n'arrive pas. Je ne prie plus maintenant. Il ne faut pas prier. Tu vas mourir comme ça. Et puis c'est l'enfer qui va t'attendre. Et puis là-bas, papa, maman, on dit quoi? On ne peut pas venir maintenant. Non, c'est terminé. Je vais vous enseigner sur l'enfer. Amen. Je vous ai dit, je dis à ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement, pendant les 4 mercredis, allez écouter. Amen. Parce qu'il y a des gens qui seront surpris. Non, comme moi ici en Jésus, ouais, la Bible a dit, ah oui, et ouais, Romains 8 là, premier verset. Ah oui, la Bible a dit, il y a des gens qui savent réciter les versets. Mais ils ne savent même pas le côté spirituel du verset. Parce que quand tu lis ta Bible, c'est une information que tu reçois. Mais est-ce que l'information que tu as reçue là, tu veux bien l'appliquer? Oui, on voit ici, on dit d'autres de se vacciner, il y a d'autres qui disent je ne me vaccine pas. C'est pas ça? Donc ouais, on peut te donner l'information, tu dis je ne veux pas. C'est pas ça? La Bible aussi c'est comme ça. La Bible dit en Romains 8, au premier verset dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, je ne suis plus condamné, c'est terminé ça. Oh, il prend sa cigarette. Il regarde film pornographique. Il se masturbe, il fait tout ce qu'il y a. Oh Jésus, Seigneur, pardon, pardon. La Bible déclare que tu effaces les péchés. Oh Seigneur. Et toi, tu crois que tu es béni. Alléluia. Amen. Il dit quoi en Proverbe? Proverbe 10, verset 22, je lis la parole du Seigneur. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Là, on va expliquer ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Là, plus loin, la Bible dit quoi? Que le salut, le salut est à côté de l'Éternel. Et maintenant, ici, nous informe que c'est la bénédiction qui enrichit. Parce que regardez Pierre, il était un pêcheur de poissons. Amen. Mais regardez, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Amen, amen, amen. 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 Il est parti de petite bénédiction à grande bénédiction. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Amen. Ton amen est trop masqué. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui va t'arriver si tu écoutes la révélation de la parole de Dieu. Amen. Regarde, il dit quoi? Que c'est la bénédiction de Dieu qui fait quoi? Qui enrichit. Et puis il dit quoi? Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a aucun chagrin dedans. Tu veux avoir une preuve? Amen. Amen. Nous là, je répète ça souvent, mais les gens ils ne se rendent pas compte. Nous là, amen, on était dans une religion. On ne connaissait pas le Sauveur. Il nous a fait sortir de là-bas. Amen. 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 Quand tu me regardes là, je regarde quelqu'un qui a des chagrins. Tu me regardes, je regarde quelqu'un qui donne envie de se défenestrer. Non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement pour te dire quoi? Pour te dire que, amen, tu dois comprendre que quand Dieu te bénit, c'est un tout. Amen. Il se révèle à toi en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, amen, il va te donner petit à petit ce qui t'appartient. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux mal commencer dans la vie, mais tu peux bien terminer. Alléluia. Ah, est-ce qu'il comprend? Amen. Pierre, amen, était un pêcheur de poissons. Du jour au lendemain, il est devenu apôtre. Il est devenu le premier chef terrestre de l'église. Amen. 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 Je ne Amen. sais pas s'ils comprennent. Amen. Amen. C'est notre cas. Changement de Amen. vie. Alléluia. Amen. C'est notre cas. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi l'élévation.
Amen, amen. Je me considère comme quelqu'un qui a été élevé. Amen, amen. Je vendais des vêtements, maintenant je suis en train de vendre le royaume des cieux. Amen. À la personne qui veut. Amen. C'est ça une élévation. Pour moi, c'est une élévation. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis même, on me fait tous les dons. Oui, on me fait les dons, beaucoup de dons, gloire à Dieu, amen, alléluia. Mais moi, j'aime voir la vie de quelqu'un, amen, être en train d'être sauvé. Amen. Ça me plaît. Pourquoi, amen? Parce que, amen, c'est la véritable mission qui m'intéresse. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les hommes de Dieu veulent. Alléluia. Mais moi, c'est ce que je veux. Alléluia. Donc, je vais simplement te dire une chose. Que quand Dieu nous montre l'exemple de Pierre, c'est parce qu'il est en train de nous montrer que la bénédiction que nous allons recevoir, alléluia, amen, 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 que la bénédiction de Dieu qu'on reçoit, amen, a un but. Et ce but, c'est quoi? Je ne dis pas rendre riche, c'est d'enrichir quelqu'un. Quand on parle de la vie riche de quelqu'un, selon le langage spirituel, amen, amen, ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il vient t'apporter une valeur ajoutée dans ta vie. Amen. Le fait d'être une créature de Dieu, c'est une valeur. Amen. Mais lui, il vient apporter une valeur ajoutée. Amen. C'est ça enrichi en fait. Amen. Et tu comprends? Parce que tu peux avoir le SMIC. Amen. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, alléluia, tu peux posséder des biens. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, amen, il vient t'apporter un plus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Écoutez encore. La bénédiction qui vient de l'Éternel Dieu. Dans la vie d'une personne, c'est quoi surtout? Deutéronome 1, verset 27. Il dit quoi? Il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Si tu obéis, tu auras la bénédiction. Pourquoi? C'est simplement pour te dire que la bénédiction est une récompense de l'Éternel Dieu. C'est ça qui est la vérité. Ça n'a rien à voir. La bénédiction, c'est une grâce. Amen. Ça fait partie de la grâce. Alléluia. Mais, amen. Amen. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu peut te bénir, amen, mais à une petite étape. Mais il y a des gens qui ont une bénédiction à une grande étape. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont très riches, ou bien plus riches que d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, je parle aux enfants de Dieu qui sont là. Parce que si tu avais un peu, que tu es venu en Christ, amen, que tu obéis à Christ, il te donne plus. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que plus loin, quand on a lu, on a vu que la bénédiction, elle est rattachée à quoi? Elle est rattachée au salut. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La bénédiction, elle est céleste. Amen. La bénédiction que Dieu te donne, il dit quoi? Il dit, quand Dieu te bénit, amen, sa bénédiction n'est suivie d'aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction qu'on reçoit de Dieu, amen, elle est d'abord pour ton bien-être, mais elle est aussi liée à la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit à quelqu'un qui travaille, apportez vos dîmes et vos offrandes. Amen. Parce que l'argent, ça ne t'appartient pas. Amen. Le propriétaire dit que tu es obligé de donner. Parce qu'il y a des gens qui choisissent le mois quand ils vont donner le dîme. Ou bien non, comme ça ne va pas. Non. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre, amen, que la bénédiction de Dieu, alléluia, c'est une bénédiction qui te lie à la vie éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est très important. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Pierre? Tu vas dire à quelqu'un, reste branché. Il faut lui dire, reste connecté. Reste connecté. Dis-lui, reste connecté. Reste connecté. Vous allez comprendre pourquoi Pierre était en train de pleurer. Alléluia. Regardez. Quand Pierre, après avoir entendu de la bouche de l'Éternel Dieu, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand Pierre attend Jésus qui lui dit que tu vas me renier, il a quelle réaction d'abord? Amen. Jésus lui dit, tu vas me renier. Il dit quoi? Il dit, Pierre lui répondit. Quand il
il me faudrait mourir avec toi. Est-ce qu'on comprend? On comprend sur verset 35. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Pierre a insisté plusieurs fois? Quand Jésus encore a parlé, Amen. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Deuxième parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit quoi? C'est simplement pour que vous compreniez une chose. Que quand il était en train d'avoir cette conversion avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous ai dit tout à l'heure, il était sincère. Mais au fil du temps, il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas là. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Il sait que ce que Jésus-Christ est en train de dire là. Et maintenant, quelqu'un qui ressuscite les morts. Quelqu'un qui guérit les malades. Amen. Alléluia. Aléluia. Quelqu'un qui a nourri, amen, combien? Près de 5000 personnes. Avec combien de poissons? 5 poissons et puis combien de pain? 2. C'est ça ou bien? Je mets le 2 dans la tête. C'est le contraire. C'est le contraire. Alléluia. Donc 5 pains et 2 poissons. Il faut dire à quelqu'un, Pierre était là. Pierre était là. Je ne t'entends pas parler. Pierre était là. Donc Pierre, il a vu la situation. Donc maintenant, quand il est dans un langage avec le Maître, avec Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Au fil du temps, il résiste. Et arrivé un moment, il s'est dit, ah, ce que type là en train de dire là, on dirait que c'est vrai, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est dit, mais ce que le monsieur là est en train de dire, de toute façon il insiste là. Hey. C'est pas que Jésus voulait mettre le doute en lui. Mais je veux dire à quelqu'un, quand Dieu vient vers toi, quand le serviteur est la servante de Dieu, ou bien quand le Saint-Esprit vient te parler d'une situation, amen, ou bien quand la parole de Dieu te révèle quelque chose sur toi, il faut avoir l'humilité, amen, de rester tranquille. Amen. Parce que toi là, il faut dire à quelqu'un, toi là, je te permets. Il faut lui dire, toi là, tu ne te connais pas mieux que l'Éternel Dieu. Vous savez que souvent nous-mêmes on se ment. C'est vrai. C'est pas ça? C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Seigneur, je jure. Et puis quand tu commences à jurer, quand tu es chrétien, ah, on ne jure pas. Oh Seigneur, c'est fini ça. Oh non, j'arrête. Même quand tu es passé dans une épreuve où tu étais à 2 doigts de mourir, ça là, je vois ça souvent et ça me choque même. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Il y a des gens qui sont rentrés en prière dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, laisse tomber ça, ne fais pas ça. Amen. Quand ils sont là, ils font témoignage. Oh, Dieu m'a dit, oh, alléluia. C'est fini, je laisse tomber, c'est fini. Il faut dire à quelqu'un 1 mois. Il faut dire 2 mois. dis 3 mois. Il faut dire avant la fin du 3e mois. La personne reprend. Et puis les gens oublient même qu'ils ont fait un témoignage. Oui. Vous savez, ça là, c'est l'un des caractères de Satan. Satan, lui, se ment lui-même. Satan se fait appeler le roi. Il se fait appeler le grand maître. Alléluia. Amen, alléluia. Lui-même, il se ment. Il se ment. Il se fait appeler même le sauveur souvent. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Vous entendez, quand vous voyez les gens de francs-maçons, oh nous, on a le grand architecte. Alléluia. Ou bien vous parlez de, quand vous entendez les gens vous disent Christ roi, c'est pas Jésus-Christ. Hein? Jesus. Il vous parle de Satan qui se fait passer pour le roi. Christ signifie loin. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Voilà. Donc le diable aussi, il utilise le nom de Dieu. Le diable se fait appeler Dieu. Mais Dieu nous l'a dit. Il dit il y a plusieurs dieux. Mais moi, lui, il est au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Mais regardez, quand Pierre, alléluia, pas à pas, Pierre même, après avoir entendu de la bouche du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il allait le lier, il a manifesté quoi? La frustration. La frustration, pardon.
Il a été frustré. Oui, il était frustré en fait. Pierre était frustré. Amen. 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 Pierre était frustré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même dans nos églises. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous pensez qu'on va vous mettre à la position où vous voulez, vous pensez. Amen. Souvent même tu peux travailler dans un lieu. Amen. Tu as travaillé. Tu as plus de diplômes que des gens. Amen. Les derniers venus là, ils te déplacent. Tu vois ça là, tu es frustré. Il faut dire je suis frustré, mais il faut dire. Frustré. Je suis frustré, voilà, amen, ouais. Tu es frustré, amen. Il y a des gens qui arrivent à l'église après toi. Tu la vois, on dit bon, il y a un mariage. Il y a un mariage. Et là tu dis attends, on est petit comme ça, alléluia. Amen, ou bien tu te dis attends. Comment ça? Et puis tu vois la soeur s'élève, le frère s'élève. Mais où j'étais? Où j'étais et puis il ne m'a pas vu? Où j'étais et puis amen, alléluia. Le gars il arrive comme ça après et puis il prend la soeur là. Ah! Seigneur, pourtant tu m'as dit. Est-ce que vous comprenez, amen? Il y a beaucoup de frustration. Pierre était frustré. Pourquoi? Parce que Pierre a remarqué qu'amen, et ce que je vous dis est vrai, il a remarqué qu'amen, il ne contrôlait pas quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il faut dire quelqu'un en face de Jésus-Christ. Il ne peut rien contrôler. Il ne peut rien contrôler. Alléluia. Pierre a vu que ce à quoi il aspirait, à côté du Seigneur Jésus-Christ, était mis en cause. Il était déçu. Parce que tous, le peuple juif attendait un roi pour libérer Israël. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Ils ont détecté, surtout Pierre, il a détecté, c'est le roi qui est là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais quand le roi lui dit, petit, je vais mourir. D'abord, il appelle de côté, il dit, non, pourquoi tu... Il a osé même, il ne sait pas si tu comprends. Il a osé appeler Jésus, dit, pourquoi tu dis ça? Tu ne vas pas venir. Si vous pouvez le taper, tu peux, mais tu ne peux pas. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que lui, il sait qu'il était à côté du roi. Peut-être les autres n'avaient pas perçu. Amen. Maintenant, le roi lui dit, je vais mourir, je vais partir. Alors que lui, tous les miracles qu'il voyait, les délivrances, il s'est dit, ouais. À la fin de tout ça, on va rebâtir le temple, on va rebâtir le royaume de David. Et puis, le roi assis sur le fauteuil, la chaise de pied, je suis à côté là-haut. Oh, il a déjà fait l'image, le film. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire, ah, je comprends pourquoi elle a pleuré plus loin. Alléluia. Parce qu'en fait, il était frustré. Quand Jésus, ils étaient en train de dialoguer, il a compris que il est en train d'insister là. C'est vrai, hein, cette histoire-là. Et puis il a fait ses calculs. Ah, donc là. Moi, je me disais, ouais, je vais avoir des beaux vêtements. Je vais être assis à côté de lui. Les gens allaient venir se prosterner devant nous. Et puis les gens allaient dire, oh, regardez, celui-là n'était pas péché avant. Comme ça, il est devenu un prince à côté du roi. Oh, ouais, il avait fait un film. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, ouais. C'est comme par exemple quelqu'un qui a couru pour le mariage, alléluia. Quelqu'un m'a changé d'église. Et le jour qu'elle se marie, amen, alléluia, elle avec son mari. Le jour qu'il pique la première colère, deuxième colère, troisième colère, elle s'assoit et dit, ah, mariage là, c'est comme ça. Est-ce qu'on est là, alléluia? J'ai prié. C'était pour que l'homme me laisse comme ça, il commence à crier sur moi. Ah! Oui, amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a la frustration qui vient et puis il y a la déception. Amen. Mais dis à quelqu'un, écoute la bonne nouvelle. Ils sont sérieux aujourd'hui comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, écoute la bonne nouvelle. Souvenez-vous d'une chose. Lorsque Pierre est en train de parler avec Jésus, il lui a précisé, il dit, toi là, tu vas me renier. Mais comment tu vas savoir? C'est quand le coq va chanter 3 fois. Il faut dire à quelqu'un, retiens ça. Alléluia. Vous vous rappelez aussi qu'amen, Pierre, Jésus-Christ lui a dit que c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des choses que Dieu peut nous révéler il y a longtemps. Quand on est dans des événements, dans des épreuves, j'ai dit, on met ça même de côté. Alléluia. Amen. Et je voulais interpeller les
gens pour qui on prie souvent. Moi, je vois des gens qui ont pris, ils vomissent, ils font des jeûnes, tout et tout. Mais quand après, je les vois dans le péché, je dis, mais attends, est-ce qu'il est normal même? Amen. Parce qu'en temps normal, tu as tellement souffert. Amen. Comment tu peux te retrouver encore dans le péché? Comment tu peux remettre en cause, amen, toutes les promesses de l'Éternel Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsque, amen, je vous dis, Pierre était dessus. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Il était vraiment déçu. Là. C'est-à-dire que là, amen, s'il pouvait même se détacher de Jésus, il allait le faire. Amen. 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 Il était déçu. Mais quand Jésus lui dit même à la fin, tu vas me renier. Là, il veut se tuer en même temps. Amen. Mais je vais te dire une chose. Pierre, vas-y, Matthieu 16, verset 16 à 19. Amen. Il y a quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Amen. Non, tu restes debout, on va lire un autre verset. Alléluia. C'est que ici, je voulais simplement vous dire une chose. Lorsque il lui donne le message dans Matthieu 16, lis le verset 17, pardon. Amen. Il dit quoi? Matthieu 16, verset 17. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Yes. tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Amen. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a révélé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas s'il comprend là. Amen. Toi et moi là, c'est pas quelqu'un. Il y a des gens qui te disent non, oui, à cause de moi tu es converti. Non, je peux t'annoncer Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui vient me convaincre. Amen. 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 On est d'accord? Oui, ils sont devenus chrétiens à cause de moi. Non, non. D'ailleurs, dans le compartiment des chrétiens, il y a les chrétiens convertis et il y a d'autres qui ne sont pas convertis. Donc si tu as fait quelqu'un qui n'est pas converti, ne sois pas fier. Alléluia. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il dit? Et moi, verset 18, oui, je te dis que tu es Pierre, oui, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, amen, et que les portes du séjour des morts prévaudront point contre elle. ne prévaudront point. Ne prévaudront point contre Qui signifie quoi? Ne va pas prendre le dessus. elle. Amen. Alléluia. Contre elle. Et puis ensuite il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume. Il dit, je vais te donner Les clés du royaume des cieux. oui, Ce que tu liras sur la terre oui, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. quelqu'un peut dire, est-ce que c'est une grande affaire qui commence? Quelqu'un peut dire, c'est une grande affaire qui commence par là. Parce que Dieu est en train de, Jésus-Christ est en train de lui révéler quelque chose qu'il ne sait même pas de lui-même. Amen. Mais en même temps, quand Jésus-Christ lui parle comme ça, alléluia, Jésus est en train de lui annoncer que pour que tu aies les clés là, tu vas passer par des épreuves d'abord. Amen. Amen. Parce que vous là, vous êtes assis à l'église, amen. Souvent non, moi je parle en langue, moi je chasse les démons, ou bien moi je comme ça, ou bien moi tant, ou bien moi je travaille, moi je tant. Écoutez, Dieu là quand il va t'élever, alléluia, il te fasse, toujours tu dois passer par des épreuves. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Ça là, il faut te l'inculquer dans la tête. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de gloire en Jésus-Christ, amen, sans épreuve. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Pierre ne savait pas que pendant qu'il était en train de changer avec Jésus là, amen. Alléluia. On lui a annoncé que tu allais passer des épreuves. Oui. Quand tu acceptes Jésus-Christ, au départ tout est doux. Ceux qui ont commencé à accepter Jésus-Christ dès le départ, oh, Jésus, ils sont contents. Hey, pourquoi? Parce que tu as trouvé quelque chose qui te manquait. Amen. Amen. Alléluia. Mais il faut dire après. Après. C'est le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déposées en toi là. Alléluia. Satan va dire, bon, ok, monsieur, madame, tu as accepté Jésus. Ok, je vais me presser pour te tuer en même temps. Parce que là, tout ce que j'ai déposé en toi, puisque je voulais te tuer en 2000 temps, et que tu as accepté Jésus-Christ avant, je vais commencer maintenant à faire les choses. Écoutez, c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Quand Pierre ne savait pas qui il était, il ne savait pas ce qu'il avait, il ne savait pas ce qu'il avait reçu de Christ quand Christ lui parlait. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il ne savait pas. Souvent
tu dis Amen. Alléluia. Tout à l'heure, quand j'ai dit élévation, on dit Amen. Parce qu'il n'a pas envie d'être élevé ici. Tout le monde veut être élevé. Dans la grâce de Dieu, Alléluia. Mais monsieur, madame, il y a une épreuve. Il y a les Alléluia. Il y a les épreuves. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Par les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, Amen, il n'avait pas compris que l'Éternel Dieu allait le mettre à l'épreuve avant de lui confier les clés de l'église de Dieu. Amen, oui. Amen. 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 Tu ne peux pas devenir pasteur. Tu ne peux pas venir évangéliste. Tu ne peux pas venir prendre le micro. Tu ne peux pas venir ou bien, amen, même si tu as commencé, tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Même dans ton lieu de travail, quand tu as eu quelque chose de la bénédiction de Dieu, alléluia, tu vas subir des épreuves d'abord. Est-ce que quelqu'un est là? Tu vas subir des épreuves, c'est normal. Il faut dire à quelqu'un, les attaques, il faut lui dire, les attaques que tu reçois. Il faut lui dire. Il faut parler au travers de ton masque. Tu es obligé d'y passer. Amen. Ça, c'est obligé. Alléluia. Parce que le jour que Dieu a déclaré sur ta vie, amen, alléluia, et que toi-même tu as pris l'information et que tu prends conscience, alléluia, mais ce Satan se lève aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu dans la vie de ses enfants, c'est quoi même? Luc 22, alléluia, versets 28 à 32. Les épreuves que l'Éternel Dieu donne à ses enfants. Parce que tout le temps on est là, Satan quitte là, Satan quitte là. Hé, il y a des épreuves là, c'est pas Satan. Hein? Est-ce que quelqu'un là? C'est pas Satan. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un dit, c'est pas Satan. Vas-y, dis quoi? Amen. Luc 22, verset 28 à 32. Écoutez. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà, Jésus qui est en train de parler aux disciples. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Voilà. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un les épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu. Les épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu. C'est un examen de passage. C'est un examen de passage. En classe supérieure. Classe supérieure. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Amen. Oui, il dit, parce que Jésus a dit quelque part, il dit si tu veux me suivre, prends ta croix. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Voilà. Donc quand il parlait à Pierre là, Pierre était en train d'insister, mais Pierre ne savait pas que là, il était dans la classe des amis en même temps. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Le jour que Dieu a mis un don en toi, amen, et qu'on va détecter le don que tu as, amen, 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 Amen. avant que tu n'arrives dans la position où Dieu veut là, moi que tu vois là, moi là, on a appelé même les sorciers, puis on a fait une réunion avec moi. Et puis elles sont là, elles disent, ah oui, on ne comprend pas, lui il voit ça, quand je n'étais pas encore, je dirigeais l'église, j'étais amen, dans l'église aussi, où le ministère a commencé. Amen. Parce que les sorciers ont vu qu'amen, je commençais à déranger tous les plans, ils ont convoqué une réunion. Comme la plupart c'était des anciens. Oui, ils voient tous les sorciers. Donc les gens ont dit que comme ils voient tous les sorciers, non, on préfère ne pas les saisir. Il y a un monsieur qui un jour, moi et ma femme, ah non, ce jour-là même ça, c'est le truc même, amen, alléluia. Ça c'était le plus grand couronnement même. Parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai commencé le ministère, alléluia, ouais, amen, c'est pour cela que moi, les histoires de dire oui, on va être beaucoup, tout ça, ça ne m'impressionne pas en fait même. Parce que moi j'ai commencé le ministère, alléluia, devant près de 500 personnes, plus de 500 personnes. C'est comme ça que nous on commençait, hein? Ouais, on commençait. Alléluia. Amen. Donc en fait, alléluia, que je dirige un peu de personnes, 1000, 2000, 3000, ça ne m'impressionne pas en fait. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est-à-dire, si je te prête Christ, je prie pour toi, que tu ne veux pas entendre, c'est vraiment, je m'en moque même. Parce que c'est pour toi qui est grave. Alléluia. Le monsieur était à l'église un dimanche. Tellement je cravachais, je priais pour des gens. Tellement j'étais le dernier à partir.
Donc, ouais, je vais parler, on m'appelle et puis on appelle la maman. On nous met au milieu. Imaginez un peu. Devant près de 300, 400 personnes. Je sais pas comment. Imaginez. C'est ça, c'est dit, là. Et puis là maintenant. Oui, j'ai appris qu'il a dit ça en public. En public. Ah ouais, vous dites, ouais. Mais vous ne pouvez même pas imaginer, alléluia, toi tu connais la salle, hein? Voilà, ouais, vous, ceux qui connaissent, amen, voilà, amen. Il a dit beaucoup de moments, j'essaie de minorer un peu, amen, alléluia. Parce que les dimanches quand on faisait les cultes, il y avait du monde. C'était une salle de 1000 personnes. Alléluia, alléluia, ouais. Et là, on vous met là. Nous, on s'est dit, hé, comment on travaille? Moi, ma maman, elle m'a suivi à la queue leu. On était là comme ça, alléluia. On a arrêté comme ça, alléluia. Amen. Hein? On dit enfin, on va être élevé. On s'est attrapé comme ça même. Oui, ouais, j'ai dit, en public, nous descendons comme ça. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Amen. Descendu même. Pourtant, on n'a rien fait. Mais comme c'est un gros sorcier qui est là, amen, il est impressionné avec ses petits jetons. Alléluia. Vous savez, moi je travaillais. Hein? Donc tout cela, moi il ne m'impressionnait pas, franchement. Alléluia. Il m'a descendu en public. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu vas être élevé, parce que Pierre, là, écoutez, Pierre, là, quand il était en train de réunir, alléluia, parce qu'il y a des gens qui lui ont posé, toi là, tu étais avec eux. Pierre a dit non. La dame lui dit, mais vous parlez le même langage? Vous savez, les chrétiens, là, leur langage, ça ne change pas. Sois béni. Alléluia. Même quand quelqu'un, toi tu dis que tu es à l'église, qui n'entend pas sois béni de ta bouche, il va se dire, toi tu as un problème. C'est que tu n'es pas bien converti. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc ils connaissent le langage. Il dit non, toi tu étais avec eux. Il dit non, alléluia, non, alléluia, non. Amen, non. Alléluia. La Bible dit quoi? Il a commencé même à faire des incantations. Amen, c'est des prières même. Pour dire je jure selon le nom de l'Éternel. Hey! Pierre, pourquoi? C'est simplement pour te dire que les épreuves sont un examen de passage. Alléluia. Et dans cette épreuve, alléluia, il y a quelque chose aussi que vous devez comprendre, alléluia. Les épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu, comme j'ai dit, dans la vie de ces enfants sont un examen de passage pour accéder à une étape supérieure de son plan et de son dessein sur la vie de cette personne. Tu es appelé de Dieu, tu es obligé de passer par là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes obligé. Alléluia. Amen. Moi, je ne me vante pas. Même si les gens sont en état, je peux balayer. Je peux aspirer. Alléluia. C'est parce qu'on m'a retenu maintenant pour me dire non, papa, il faut que tu arrêtes. Amen. Les personnes à l'église, il faut qu'eux-mêmes, chacun fasse son travail. Sinon, franchement, vous me voyez là, je ne continue personne. Si ce n'est que c'est Jésus. Amen. Parce que les hommes, ils sont changeants. Surtout quand quelqu'un n'a pas encore été, n'accepte pas qu'il y ait une épreuve qui vit. Il y a des gens, amen, leurs conditions là, dans la ville là, ils amènent ça à l'église. Alléluia. Parce que la personne a une plus grande voiture que le pasteur. Il y a d'autres, alléluia, ils sont en voiture. En ce moment, nous, on prenait RER. On était en métro même. Donc, tu vois, la personne, il te traverse là. Il n'a pas peur. Il s'en fout. Il peut dire, bon, viens, on va le mettre ici, on va le casser là. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, cette personne, il va d'église en église. Alléluia. Oui, amen. Ok. Ouais. Hey, amen. C'est important de savoir que vous devez passer à cet examen-là. Et il faut l'accepter. Amen. Il faut accepter. Alléluia. J'ai entendu souvent des frères ou bien des soeurs ici, amen, qui me disent non, papa, moi, tout ce que tu me donnes de faire, je fais. Alléluia. C'est ça qu'on appelle chrétienté. Il faut commencer par le bas. Alléluia. Moi, je me suis retrouvé, amen, ok, en train de déboucher les toilettes de l'église, en train de nettoyer. Et puis après, je vais à la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 C'est important. Il faut que, amen, vous vous réveillez. Dis à quelqu'un, accepte des épreuves.
que l'Éternel Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Vous devez l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, amen, si tu n'acceptes pas, tu vas croire que c'est le diable qui t'attaque. Souvent, c'est pas le diable. Amen. Amen. Il y a des gens, souvent ils sont les fonds de... J'ai vu, il y a des gens qui restent dans la chasteté. Et un jour comme ça, ils se retrouvent dans le péché. Ils ne savent pas pourquoi. Souvent, c'est Dieu qui permet ça. Ça peut vous paraître bizarre. Hein? Oui, c'est vrai. C'est pour cela que, oui, il y a d'autres qui froncent leur tête. Alléluia, c'est vrai. Alléluia. Parce que quand vous avez la... Je ne vous ai pas dit d'aller pécher. Hein? Voilà. Parce que souvent, même, si on a bloqué ton mariage, on rentre maintenant dans les révélations. Si on a bloqué ton mariage, Dieu peut permettre, alléluia, parce qu'on a bloqué ton mariage, mais on n'a pas bloqué ton droit d'enfantement. Jésus, là, quand il est venu au monde, là, amen, c'est qui a mis le ventre de Marie? Est-ce que ça vous parle là? Amen, amen. Voilà. Dieu peut permettre que tu aies des enfants d'abord en mariage et après tu te maries. Pourquoi? Parce que si le diable bloque un camp, Dieu ouvre une autre porte. Amen. C'est pour cela que les vauriens, là, amen, ok, ils ne vont pas rester dans ta vie. Pourquoi? Parce que le prince, il arrive. C'est comme ça que Dieu fait. Et là, ils sont scandalisés. Soyez scandalisés, c'est bien. Vous êtes au Saint-Esprit à l'œuvre. Et on vous donne la révélation maintenant. Je parle comme ça directement pour que ce soit clair dans ton esprit. Qu'il y a des épreuves que tu vis là, tu crois que tu es dans le péché. Avant là, écoutez, même moi, je suis très dur. Je ne sais pas si tu n'as pas remarqué. Maintenant, je suis du lieu même. Alléluia. Je suis du lieu. J'étais carré sur certaines choses. Dieu m'a dit, calme-toi. Amen. Il m'a dit, calme-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant, je vous ai dit que je ne faisais pas les délivrances. Amen. Si tu es dans l'impudicité, ne va pas te dire, viens, on prie, amen, amen. Seigneur, tu vois sa situation, je brise le lien. Satan, de mon part, c'est fini. Hein. Pourquoi? Parce que pour moi, tu es dans le péché, on ne peut pas te délivrer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu vas comprendre ce que je dis. Ce que je te dis, il faut écouter. Hein. Ne va pas te transformer, sinon ta bouche va être tordue. Amen. Je ne t'ai pas dit aussi d'aller dans le péché. Je donne un exemple qui est clair. Ça te scandalise et en même temps ça te délivre. Parce que quand Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas me régner, mais vous savez de quoi on parle là? Est-ce que vous savez de quoi on parle? Attendez, il est celui-là que Jésus a dit devant tout le monde, c'est avec toi que je vais bâtir l'église. Et puis du jour au lendemain, on le voit en train de régner Jésus. Ceux qui étaient à côté, ils étaient scandalisés. Même Pierre, ils ont couru tous, ils ont couru. Ouais, on doit courir. Même Pierre lui aussi. Pierre lui-même là, Pierre à qui on a dit, il allait faire l'église, lui-même là, il a couru. Moi je vais rester là, pourquoi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Amen. Il dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que, amen, quand tu rentres dans l'église de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu. Parce que là où le diable va te mettre, lui pour lui c'est fini. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre, il dit, tu seras le chef de l'église. Écoute-moi bien, je vais te donner une clé. La clé là, c'est la clé de l'enfer, de ce jour de mort. Là-bas là, j'ai délié, j'ai arrêté le système qui est mis contre les enfants de Dieu. Maintenant, toi, à partir de toi, tous ceux qui vont dire, je délie ma vie, seront déliés au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends la portée de la révélation? Alléluia. C'est pour cela qu'amen, il est très important, alléluia, de comprendre que ce que Pierre a vécu là, c'est pour toi et moi. Amen. Tu dois partir en examen de passage. Amen, amen, amen. Pour aller au-delà. Amen, amen. Parce que dis à quelqu'un, le meilleur, il est devant toi. Il est devant toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là même, il y a des messieurs même qui ont vieilli, ils sont là, ouais, mais moi-même depuis là, je ne trouve pas la femme qu'il faut, alléluia. Non. Souvent même, il y a des gens qui sont à 2 doigts de se marier. Et puis la dame vient lui dire non, j'ai fait un son, c'est pas bon, on arrête. Attendez, moi je connais des hommes de Dieu jusqu'à présent qui ne sont pas mariés. Amen. Souvent vous croyez qu'il faut exprès. Amen. Mais c'est Dieu qui te bloque. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen, amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Les épreuves qui viennent souvent de l'Éternel Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 13, et vous notez. L'autre, on ne va pas le dire, je vais le commenter. Matthieu 4, verset 1 à 11.
Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Il dit quoi? Merci, Père. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est vraiment merveilleux, alléluia. Amen. Amen. Et dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 13. Yes. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voilà. Et Dieu qui est fidèle Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà au-delà de vos forces. de vos forces. Mais Mais, avec la tentation, yes, il préparera aussi oui, le moyen d'en sortir une porte de sortie. afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Dans les... Oui, c'est fort, ma fille. Alléluia. Dans les épreuves qui viennent de l'éternel Dieu, il y a ce qu'on appelle les tentations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es tenté en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que le Seigneur Jésus-Christ veut te faire découvrir une chose. Que avant toi, il a dominé Satan et ses œuvres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu ne tente pas. Jean 1, verset 13. La Bible dit quoi? Oui, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, mais oui, Dieu tente. Mais c'est que la tentation de Dieu est une preuve. C'est simplement pour te révéler ce que toi tu es. Amen. Amen. Ce que tu as reçu. Est-ce qu'on est là? Oui. C'est pour te montrer que, amen, alléluia. Quand on te dit de rester dans la chasteté, alléluia. Parce que tu vas me dire, mais attends, et la femme, ou bien le monsieur, amen, il y a eu beaucoup d'enfants, et ceci, cela, ils ne sont pas mariés, quand tu acceptes Christ, arrivé un moment maintenant, alléluia, puisque tu as vécu, tu connais les choses, tu es maintenant fort. Amen. Maintenant, tu peux dominer la tentation. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a fini de faire un travail avec toi, une partie. Amen. 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 Donc la personne qui va te prendre pour le gars facile, la femme, elle va vouloir te séduire, elle va voir que ça ne marche plus. Le monsieur aussi va voir que ça ne marche plus. Pourquoi? Alléluia. Parce que, amen, maintenant, c'est le temps où Jésus-Christ a décidé de te lever. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, c'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand le temps arrive, on te dit reste dans la chasteté, tu vas rester dans la chasteté. Pourquoi? Parce que maintenant, toi-même, tu vas voir que tu n'as rien à perdre. C'est là que tu as gagné. Amen. Amen. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Parce que, amen, tu as déjà vécu. Oui. Et c'est pour cela que quand on en Christ, amen, quand j'entends les chrétiens, ah non, la situation est trop compliquée, j'ai pas pu. Non. À moins que ça soit une épreuve. Ou bien ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Sinon, normalement, quand tu es dans l'épreuve de Dieu, tu seras toujours tenté. Toujours. Alléluia. Toujours tenté. Amen. 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 Mais quand tu seras tenté, parce que tu es blindé, Amen. parce que ton cœur est devenu, amen, comment je dis, désintéressé, Amen. ça ne marchera plus sur toi. Amen. Aïe. Nous-mêmes, on a prié pour beaucoup de personnes. Il y a une femme qui m'a dit, mais vraiment, si tu n'étais pas pasteur. Bon, ça on a vu. Ah oui, c'est pour te remercier, alléluia. Amen. Si tu peux passer dans son lit. Wow. Il y a beaucoup de choses mais attendez, il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Amen, alléluia. Amen. J'ai vu la dernière fois, amen, ça c'est la maman qui se moquait de moi, alléluia. On était allé dans un magasin, amen. Et puis la jeune fille, à la caisse, elle était en train de me draguer. Alléluia. Elle dit que bon, quoi, ouais, elle peut m'attendre, tout ça. Hey. Donc je viens de la voiture, je suis troublé, dire à maman, mais elle a commencé à rigoler. Elle a commencé à se moquer de moi, alléluia. Amen. Amen. Parce que, amen. Je vais vous dire, amen. Amen. Tu seras tenté. Amen. Mais Jésus-Christ, ton maître là, quand il a fini de jeûner, il faut dire à cause de toi. Dieu l'a pris, c'est écrit, hein. Dieu l'a pris pour qu'il soit tenté. C'est pourquoi? C'est pour lui donner l'épreuve suprême. Amen. Cette épreuve-là, amen, ça c'est l'examen, amen, alléluia, bac plus. Amen, voilà. Parce que quand tu passes cet examen,
Alléluia. Franchement. Attendez, moi quand je faisais mon jeûne de consécration, Satan est venu, il m'a dit, il m'a proposé, il m'a dit non de mettre un bracelet sur mon poignet. Oui. Alléluia. Mais je l'ai chassé. Alléluia. Ouais. Vous êtes tentés. Parce que c'est comme ça. Il faut dire à quelqu'un, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Écoutez, c'est au paradis, il n'y aura plus de tentation. Sinon ici là. Amen. Ici là, tu seras tenté. Même le jour où tu n'es même pas bien habillé, même là, il y a quelqu'un qui va venir te rappeler que tu es là. Il est là. Satan. Mais tu es mignonne, hein? Pourtant, tu ne te maquilles plus. Tu ne mets plus tes produits éclaircissants. Tu ne mets plus tes mini-jupes. Amen. Alléluia. Tu es bien couvert, toi-même. Tu dis, mais là encore même, je suis comme ça. Oui, il faut dire cette fois-ci. Dis cette fois-ci. C'est le grand examen. Alléluia, alléluia. Parce qu'amen, Satan a souvent été en voie. Je viens en délivrance. Il y a des gens, ils ne viennent pas pour se délivrer. Hein. Ils viennent là devant toi. C'est pour te tenter. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai vu beaucoup de personnes quand ils viennent devant moi. Oh mais papa, tu es entouré de danger. Il dit, ça c'est pour te mettre en garde. Il dit, bon, maintenant qu'est-ce que tu as fait? Bon, je commence à avouer maintenant. Alléluia. Parce qu'il y a des gens quand ils viennent, amen, amen, oui. Il y a des gens qui viennent pour te tenter. Quand ils viennent, ils disent, mais je sens la présence de Dieu, oui. Moi je sais, on est beaucoup ici. Amen. Nous sommes nombreux. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Il faut savoir que, amen, vous êtes obligé de passer par des épreuves. Amen. Il faut dire à quelqu'un, arrête la frustration. Arrête la frustration. Vous savez, la frustration, ça développe même des révélations. Alléluia. Quand tu es frustré, même souvent, ça développe des révélations. Parce que tellement tu es fâché, mais c'est tellement froid, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est simplement pour te dire une chose, que les épreuves qui viennent souvent de l'Éternel Dieu viennent souvent comme des formes de tentation. Alléluia. Alléluia. Les épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu dans la vie de ses enfants ont pour but de révéler à cette personne ses bonnes et mauvaises qualités. Oui, quand Dieu te met à l'épreuve pour t'élever. Amen. Amen. Écoutez, Pierre a découvert quelque chose qu'il ne savait pas dans sa vie. Il faut lui donner la révélation. Donne la révélation, papa. Pierre, il a découvert qu'il était un grand menteur. Alléluia. Il a découvert qu'il était un grand menteur. Il a découvert aussi qu'il était infidèle en amitié. C'est des choses qu'il ne savait pas qu'il avait en lui. Est-ce que nous sommes là? Tout ça, les épreuves, c'est à ça que ça t'amène. C'est ça on dit délivrance. Est-ce qu'ils comprennent? On dit la cuite d'âme. Il y a des gens, amen, on dit non, il y a tel esprit. Non, au nom de Jésus, tel esprit ne peut pas me toucher. Il est déjà là-haut dans ta vie. Alléluia. Non, moi j'ai grandi dans une maison de chrétiens. Ah, chez nous là, on priait jusqu'à minuit, 2 heures. Hé, il est là. Jésus. Alléluia. Parce que c'est chez vous, on vous a enseigné que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose est passée. Toute chose devient nouvelle. On te fait comprendre que même comme tu es chrétien, c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'esprit. Toi, tu es là, tu es nickel, nickel. Non. Il faut regarder ta vie là-même. Ça ressemble à quelqu'un qui est nickel? Non. Alléluia. Quand on dit non, il y a la sirène des eaux qui est derrière toi. C'est elle qui fait que tu t'habilles comme ça, tu fais comme ça. Non, le Seigneur, il ne faut pas faire ça. Cela même vraiment, quoi? On est en Christ, on ne peut pas vivre là. Parce que la sirène des eaux, elle est orgueilleuse. Quand on parle, elle fait quoi? On ne peut pas vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, moi, quand je... Mais si tu es nickel, pourquoi en songe, tu vois, tu es en train de coucher avec les gens? Pourquoi? Tu es tellement nickel, quoi. C'est parce que tu es possédé. Et ça, là, Dieu veut te révéler ça pour qu'on chasse l'esprit. Amen. Toi, tu es là. Non, moi, tu sais, à l'église, alléluia, je suis diaconesse. Je suis diacre. Je suis un puissant de l'église. Les épreuves de l'église, les épreuves de Dieu, alléluia, viennent te révéler qui tu es. Amen. Ce que toi-même tu ne sais pas dans ta vie. Il faut
ça la délivrance, amen. Alléluia. Amen. 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 Je suis là, je prie avec des personnes, je dis, il y a des gens qui veulent te gifler parce qu'ils se retiennent. Comme ça, il m'a dit que je suis sorcière. Et pourtant, quand on voit tes détails, c'est ce que tu es. Parce que le diable travaille beaucoup avec notre conscience. Nous faisons beaucoup de choses dangereuses. Amen. 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 Dis, je vais accepter les épreuves de l'éternel Dieu. Je vais accepter les épreuves de l'Éternel. Ouais, dans les épreuves, amen, c'est ça. Pierre a découvert. C'est pour ça que Jésus insistait. Il dit, petit, je te connais. Je te connais. Si tu savais que tu étais un grand menteur, il ne peut pas dire ça à Pierre. Pierre va lui dire, mais Seigneur Jésus, mais pourquoi tu m'as choisi? Mais c'est pas normal. Comment je suis avec le Seigneur et puis je suis un grand menteur? Il y a des gens qui sont à l'église, qui mentent même sur la chair, qui mentent comme ils respirent. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné des révélations. Ils ont dit que la fin du monde sera en 1960. Quand c'est pas arrivé, 70. 2012. 2013, 2010, alléluia. Mais ça là, il y a des moutons encore qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoûtés. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Et c'est dedans que Pierre est passé. Il était frustré, c'est vrai, dans un premier temps. Mais après, alléluia, il a commencé à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus insistait. Ouais. Donc vous devez comprendre une chose, alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, alléluia, laissez-le vous briser. Laissez-le faire le travail dans votre vie. Ne commencez pas à vivre par rapport à la vie de quelqu'un. Ah oui, mais comment lui là maintenant, oui, il est comme ça, tant. Et ce que je vous dis là, amen. On ne peut pas vous dire tout ce que les gens disent, hein, souvent quand ils quittent les églises. Mais vous entendez des choses, alléluia. Amen. Comme des gens disent, non, comme une petite comme ça peut venir me commander. Comment oui, ce frère là, oui, il parle même pas bien, et puis celui qu'on prend, amen, pour le mettre à côté du pasteur. Mais pourquoi ce frère là, oui, vraiment, écoute, regarde comment il est petit de taille, ou bien il est petit de taille. Comment? Elle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, je suis paraclet comme ça. Eh, mon ami. Alléluia. Faut dire les épreuves de l'éternel Dieu. Les épreuves de l'éternel Dieu. C'est obligé. C'est obligé. Après cela vient l'élévation. Donc je veux que, amen, tu laisses tomber ta frustration, ta déception. Parce qu'il y a des gens, vous êtes en train de vivre même des choses dans votre domaine même de travail. Vous vivez des situations, alléluia. Vous êtes frustrés. Hey, la Bible déclare que rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'a permis. Alléluia. Oui. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Amen. Toutes les situations qui vont t'arriver, amen, la plupart, c'est Dieu qui permet. Alléluia. C'est très important. Et si vous comprenez ça, alléluia, amen, vous allez vous en sortir. Amen. Ne soyez pas frustrés. Laissez, amen, laissez les épreuves de Dieu vous façonner. Pour laisser une épreuve de Dieu vous façonner, vous devez obéir. Vous devez attendre le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous devez attendre le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en dehors du temps de Dieu, nous voyons même dans nos églises. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont disparu. Parce qu'ils ont été ordonnés avant le temps de Dieu. Il y a des femmes de Dieu qui ont disparu. Parce qu'elle a eu 2 révélations. On a commencé à l'appeler prophétesse. Yeah. Malheur. Malheur. À cause de 2 prophéties. C'est fini maintenant. Tous les jours, elle doit chercher prophétie. Quand tu vois. Frère, je voulais te dire quelque chose. Attends. Oh Jésus. Seigneur, tu m'avais dit quelque chose là. Oh, mais on va voir ça demain. Alléluia. Est-ce que tu peux te laisser façonner par le Seigneur? Amen. Vous savez que Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a fini de parler avec Pierre, et que Pierre a reconnu, il a constaté en lui, amen, qu'il était un grand menteur. Alléluia. Regardez ce que Jésus-Christ va faire, et on va prier. Alléluia, regarde. Quand tu prends Jean 21, versets 15 à 17, on va prier, alléluia. Tu vas voir quelque chose de particulier. Alléluia. C'est merveilleux. Comme il a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regarde, écoute la lecture. Jean 21, verset 15 à 17. Yes.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Oui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Tu sais, ici, là, vous savez quoi? Ça, c'est après quand Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Est-ce qu'on est là, là? Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu va créer une autre situation, alléluia, où maintenant Jésus va se révéler à ses disciples Pierre. Et maintenant, il revient encore vers Pierre et lui dit quoi? Est-ce que tu m'aimes? Puisque ceux qui sont là. Et après, il dit quoi encore? Il lui répondit, oui Seigneur. Il dit, oui Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Oui. paie mes agneaux. Il dit maintenant, dirige mon peuple. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen, amen, amen. Ah, si tu avais compris, tu allais dire, oh, tu allais dire, j'ai saisi la révélation. Amen. Il dit quoi encore? Vas-y, il dit quoi encore? Il lui dit une seconde fois, Yes. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Yes. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Là, on parle d'agneau et puis brebis. Faut dire, c'est pas même cas. Hein. Il y a agneau et brebis, voilà. Et puis après, il dit quoi? Il lui dit pour la troisième fois, Oui. Simon, fils de Jonas, Yes. m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Yes. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, Alléluia. tu sais que je t'aime. Alléluia. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Yes. Faut dire la délivrance. La délivrance. Ouais. Il a pleuré quand il a relié. Et ici maintenant, alléluia. Il pleure pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Jésus-Christ qui est en face de lui. Amen, amen. Jésus maintenant est en train de lui donner le plan du ministère. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. C'est pour cela que Pierre, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toute la bande et ils vont aller maintenant attendre dans la chambre haute le Saint-Esprit. Amen. Parce que Pierre a compris qu'Amen, son ministère, alléluia, devait se passer, son ministère terrestre devait se passer sans la présence physique de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Même si on ne t'a pas mis à la place qu'il faut dans ton travail, même si on ne t'a pas élevé autant qu'il faut, alléluia, il faut d'abord apprécier la présence de Dieu. Amen. C'est ce que je dis, alléluia. Il faut apprécier la présence de Dieu dans ta vie. Il faut apprécier sa présence. Amen. Parce que si tu apprécies sa présence, alléluia, tu es dans le vrai. Amen, amen, amen. Parce qu'au moment venu, quand il va être élevé, amen, tu vas savoir qu'il t'a élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut prier? Tu peux lever les mains dans la présence de Dieu. Tu peux prendre une position d'humilité, alléluia. Demande à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Afin que tu acceptes, alléluia, les épreuves, alléluia. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on te parle de mariage, on te parle de révélation, de certaines choses, tout, alléluia. Mais Dieu est en train de te faire passer des examens. Il y a des examens en 2020 que tu as échoué. Il te fait repasser l'examen en 2021. Il ne faut pas échouer. Alléluia. N'échoue pas. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut t'élever. Il veut te lever. Maintenant tu vas prier. Et tu vas dire au Saint-Esprit, j'accepte tes épreuves. Seigneur, j'accepte tes épreuves. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux accepter ces épreuves? Prie maintenant. Parce que dans ces épreuves, il veut que tu sois dans l'humilité. Si tu ne veux pas être dans l'humilité, tu seras humilié. Si tu ne veux pas te laisser façonner, tu seras mal compris. Tu seras frustré profondément en toi. Si tu ne veux pas laisser la main de Dieu te transformer, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas ressentir la puissance de Dieu. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Oui, accepte. Accepte les épreuves dans lesquelles il te fait passer. Accepte les épreuves. Il faut accepter les épreuves. Il y a des situations que tu as vécues jusqu'à présent. Et tu as dit, je suis maudite. Je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Mais maintenant, Dieu veut t'élever. Il veut que simplement que tu acceptes que s'il y a des épreuves que tu as vécues, c'est lui qui t'a fait vivre ça. Parce que maintenant, il veut t'élever. Le meilleur pour toi. Le meilleur pour toi. Pendant que tu élèves les mains, pendant que tu pries, le Saint-Esprit vient te donner la force. Il vient essuyer les larmes de ton cœur. Il vient essuyer les larmes de ton cœur.
Il te donne la force maintenant. Toi qui acceptes maintenant. Tu acceptes les épreuves. Tu acceptes les épreuves. Tu ne seras plus humilié. Toi qui acceptes les épreuves, tu vas les accepter. Et lorsque tu vas vivre ces épreuves, ça sera difficile. Mais Dieu va te lever. Oh yes, God. Ne sois plus frustré. Ne sois plus déçu. Est-ce que tu peux renoncer à la déception? Est-ce que tu peux renoncer à la frustration? Tu es frustré parce que tu ne vois pas ta vie démarrer comme tu l'entends. Mais sache une chose, il va te lever, mais d'abord accepte. Accepte l'humiliation. On te dit des choses que tu ne veux pas entendre, mais pourtant c'est de la part de Dieu qu'on te parle. Tant que tu ne vas pas accepter la volonté de Dieu, tu vas entendre des révélations qui vont à l'encontre de ta volonté. Ta volonté n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas perdu, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tu aies l'argile. Et lui, il est le potier. Il est l'artisan, pardon, qui façonne, oui, le potier. Il est celui-là qui te façonne. Il veut te façonner. Dis, je me laisse faire. Quand on peut dire, je me laisse faire. Saint-Esprit, j'ai compris la révélation de la parole de l'Éternel Dieu. Je me laisse faire. Transforme-moi par ta parole. J'abandonne la déception. Oh yes. J'abandonne la culpabilité au nom de Jésus-Christ. J'abandonne les frustrations au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit te traverse. Levez les mains. Le Saint-Esprit te traverse maintenant. Le Saint-Esprit te traverse. Je te parle aujourd'hui. Il faut que tu écoutes. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Ça fait longtemps que tu souffres. Tu vois même ta souffrance tous les jours devant toi. Mais je vais te dire une chose. Ne regarde plus une souffrance devant toi. Regarde une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Les épreuves sont une bénédiction. Regarde maintenant comment l'Éternel Dieu va t'élever. Pendant que tu as les yeux fermés, tu vas recevoir une touche particulière. Et cette touche particulière même, c'est pour te dire que l'Éternel Dieu te dit, dès que tu as accepté de vivre les épreuves et d'accepter les épreuves qu'il te fait passer, maintenant tu vas voir sa gloire. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste calme. Parce que la puissance de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui se manifeste, amen, comme on regarde la télé. La puissance de Dieu se manifester sans que tu la voies. Mais elle se manifeste autour de toi. Pas des activités, pas des œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Acclame Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire je reçois l'élévation. Je reçois l'élévation. J'accepte l'élévation de l'Éternel Dieu. Au nom de l'Éternel Dieu. J'accepte l'élévation. J'accepte l'élévation dans le nom de Jésus-Christ.